Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que le Seigneur a réservé une élection. Ok, donc il y a des élus dans le monde qui seront sauvés, donc vont prendre part au salut que le Seigneur va apporter. Ok, parce que ça c'est une des choses que le Seigneur va apporter. C'est un salut, pendant qu'il apporte aussi la destruction de ce système. Ok, ce salut sera bien sûr attribué à ceux qui avaient été prédestinés à recevoir ce salut. Alright, ce nombre fait référence à l'élection de la nation d'Israël. Ok, so on va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 30 à 10. Et alors apparaîtra le signe du Fils du ciel. Le Fils de l'homme fait référence à notre Seigneur Yahweh Shai. C'est lui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et bien c'est en fait lui qui va venir sauver son peuple, ok, ses élus. Ok, ceci est le plan de notre Père. Ok. Et ça dit ici, alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Donc ils verront le Fils de l'homme, Yahweh Shai, venir dans le ciel. Donc son arrivée sera une arrivée céleste. Ok, le Seigneur va venir des cieux. Ok, il va venir d'une atmosphère à une autre. Ok, d'un réel à un autre. Le monde spirituel au monde terrestre où on vit présentement. Ok. Verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok? Ils rassembleront ses élus. Donc il y a une élection qui sera rassemblée par Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai va envoyer ses anges pour délivrer tous ceux qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Parce que les Israélites ont réellement été dispersés dans les quatre coins du monde. Il y a des élus parmi ces autres nations, ok, qui vont même paraître comme ces autres, comme des gens des autres nations. Donc ils vont pas tous paraître comme des soi-disant hommes noirs, ok. Non, il y en a qui vont paraître comme des soi-disant hommes blancs, des soi-disant chinois, des soi-disant arabes, des soi-disant africains, ok, ainsi de suite, ok, Mais puisqu'ils ont la foi en Yahweh Shai, ok, et croient en son témoignage, eh bien, ils seront sauvés, ok. Alright. Maintenant, allons dans la définition du mot élu, ok. Dans le Strong, c'est G 1588. Le mot c'est eklektos, ok. Alright. Ça dit ici cueilli, choisi, élu, ok. Donc ils vont être cueillis, ils ont été choisis, et ce sont les élus, choisis par Dieu, Yahweh, ok. Et Yahweh les a donnés dans les mains de son fils Yahweh Shai, ok. Qu'est-ce que le Seigneur Yahweh Shai a dit? Il a dit tout ce que je n'ai perdu de aucun d'eux que tu m'as donné, ok. Aucun de ceux que tu m'as donné. Jean 17, et verset 16, verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Ouais, c'est ce que les élus vont savoir, ok? Que la force, le pouvoir de Yahushua provient de notre Père Yahweh. Et Yahushua est l'ultime élu, ok, du Père. Ok, il est le premier esprit créé. Ok, c'est lui que l'élection va suivre. Ok, pour atteindre le Père. Ok, il est le chemin, la vérité et la vie. Ok, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont su assurément que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'envoyais.
Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Okay? Donc en fait, Yahushua fait intercession, il fait prière pour les élus. Ok, il ne prie pas pour le monde. Ok, parce que, comme les autres te disent, c'est pas tout Israël qui est Israël. En fait, il y a un Israël de Dieu. Ceci fait référence à l'élection de la nation d'Israël. Ceux qui ont la foi en Yahushua. Ok, les autres Israélites, ok, ils vont périr dans l'âge où nous sommes à cause de leur manque de foi en Yahushua. Ok, sans la foi, il est impossible de faire plaisir ou de plaire à Yahweh Bashim Yahushua. Ok, le juste vivra par la foi. Ok, et seulement par la foi et non par les œuvres. Tenter de justifier par tes œuvres que tu seras sauvé. Non, mais c'est par la foi que tu vivras. Ok? Ta foi en quoi? En Yahushua, en croyant en Yahushua et croyant que le Père a envoyé Yahushua. Ok? Ok? Donc Yahushua prie pour ceux qui croient en lui. Ok? Alright. Il va délivrer ceux qui croient en lui. Il va faire des œuvres miraculeuses pour ceux qui croient en lui. Ok? Verset 10. Et tous les miens sont à toi. Et ça, c'est une chose que le monde ne comprenne pas. Ils pensent que le Seigneur, il prie pour tout le monde, il aime tout le monde. Mais les Écritures te disent le contraire. Le Seigneur prie que pour son élection. Je relis verset 10. Verset 9. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ok? Les élus. Et tous les miens sont à toi, et les miens sont à toi, et je suis glorifié en eux. Ok? Verset 11, et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, je viens à toi, Père Saint, garde ton nom, garde par ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils puissent être comme nous le sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, être unis, ok? Right? Dans les mêmes pensées de Yahweh et de son fils Yahushua, ok? Et une autre chose, c'est ils vont garder dans les noms de Yahweh et Yahushua. Ok, on va dire ça dans le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre, comment tous les élus, eh bien, ils avaient le nom du Père dans leur cerveau. Verset 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ok, donc les élus vont maintenir les noms de Yahweh et Yahushua et vont témoigner ces noms. Ils vont venir avec ces vibrations, donc sachant qu'ils ont été envoyés et commandés par Yahweh Bashim Yahushua et pas un autre Dieu, ok, pas par des faux dieux. Ok, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu. Sinon, le fils de perdition, il fait référence à Judas, ok, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, aucun des élus ne sera perdu. Ok, et rien ne peut les séparer de leur Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Ok, alright, so maintenant allons dans les deux 14. Ok, avant cela, retournons au mot éclectos, ok, ok, signifiant élu, ok, ça dit ici, choisi par Dieu pour obtenir le salut à travers Yahushua Mashiach, ok, ça dit ici, on va sauter, le Messie est appelé élu comme désigné par Dieu par la fonction plus élu qui se conçoit. Choix, sélection, ok, ceux qui ont été sélectionnés, le meilleur de son espèce, ouais, parce que réellement les élus sont les meilleurs de tous les Israélites, ok. Et on peut dire c'est comme la crème de la crème. Ce sont euh, les meilleurs esprits, ok, puisqu'ils ont l'esprit de Yahweh Bashim Yahushua, ils ont les pensées de Yahweh Bashim Yahushua, ok. Et de jour en jour, ils sont en train d'être illuminés, ok, être mis à l'image du Seigneur Yahushua, ok. Alors, ça dit ici le plus excellent appliqué à certains chrétiens israélites, ok, croyants en Yahushua, ok. Ça, c'est le mot élu. Ok, maintenant, allons dans le livre de Apocalypse 14. Ok, parce que même parmi l'élection, il y a une élection. Ok, Apocalypse 14, verset 1, ça dit ici, je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Saïan, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Ok, et ces 144 000, ok, sont les élus de l'élection. Ok, so, il y a une élection. Et parmi cette élection, il y a ok, laisse-moi rephraser ça. Ce sont les prémices de l'élection. Ok? Ouais, so, dans l'élection, ok, il y a, on peut dire, les meilleurs de l'élection.
Et quand on dit les meilleurs de l'élection, on parle de ceux qui ont le témoignage de Yahushua. On parle de ces prophètes, ceux qui ont les pensées de Yahweh Yahushua et qui ont la compréhension du témoignage de Yahushua. Ok, ils peuvent chanter cette chanson, chanter cet évangile. Ok. Et ouais, ceux-ci sont les 144 000 hommes. Et je regardais, voici un agneau l'agneau fait référence à Yahushua, se tenait sur le mont Zion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Okay? Ils ont été préservés et maintenus par les noms de Yahweh et de son fils Yahushua. Okay? Et j'ai entendu une voix depuis le ciel comme la voix de nombreux eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'ai entendu la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique sauf les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ok, voilà. Ok, aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique. Ce cantique, c'est quoi? Le témoignage de Yahushua. Ils ont cet esprit de prophétie. Ok, c'est ceux qui sont vraiment rapprochés du Seigneur à cause qu'ils ont la compréhension de Tout-Puissant. Le Seigneur soupe avec eux. Ok, ils ont les paroles des Écritures, c'est pas tout le monde qui peut les décrypter. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour pouvoir les décrypter et par la suite pouvoir les déclarer, ok, avec la bonne compréhension, ok. Eh bien, qui a reçu ce talent? Eh bien, les élus, ok. Les 144 000 hommes, ok. Ils sont les premiers élus, ok. Ok. Verset 3, je relis, ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique, le témoignage des Yahushua devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique sauf les 144 000 hommes qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Okay, qu'est-ce que cela signifie? Ils n'ont pas été souillés avec des femmes. Ça parle de ces différentes philosophies. Okay, les philosophies sont comparables à des femmes. Okay. Ok. C'est pour ça, c'est dans le livre de Proverbes. « 5 et verset 3. Car les lèvres de la femme étrangère distillent comme des rayons de miel, et sa bouche est plus lisse que l'huile, mais sa faim est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent à la mort, et ses pas saisissent l'enfer. » Ouais, sur ces différentes philosophies, ces différentes idéologies sont comparables à des femmes, okay, du fait qu'elles sont séduisantes, okay, elles sont peut-être douces à entendre, okay, mais en réalité, elles mènent à la mort. Okay. Ok. La femme étrange. Ok. Proverbe 5 et 1, laisse-moi lire ça. Ça dit, si mon fils, sois attentif à ma sagesse et courbe ton oreille à ma compréhension afin que tu puisses considérer la discrétion et que tes lèvres puissent garder la connaissance. Car les lèvres de la femme étrange distillent comme des rayons de miel et sa bouche est plus lisse que l'huile. Et sa faim est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent à la mort, ses pas saisissent l'enfer. Ok. Pendant Apocalypse 14. Ok. Verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Dès qu'ils ont entendu la parole du Tout-Puissant, ils ont été convaincus. Ok, ils ont continué à marcher en écoutant et obéissant Yahweh Shemyahushua. Ils ne sont pas détournés vers des femmes étranges, vers d'autres philosophies. Ok, ils n'ont pas cherché ailleurs. Ok, alright. Donc ils ont été nettoyés. Ok, purifiés. Yahushua a dit maintenant vous êtes nets par la parole que je vous déclare. Jean 15 verset 3. Ok.
ok? Et, ils ont été épurés depuis qu'ils ont euh, été baptisés par ces paroles. Donc, ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers le Tout-Puissant Yahweh et à l'agneau Yahweh Shai. Donc, ce sont les prémices, donc les 134 000. Hein. Donc, les tops des élus. Ok, verset 5. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Ok. Ouais, aucune duplicité, donc ils n'ont pas allé tenter de pervertir la parole du Tout-Puissant, ok, de changer la parole du Tout-Puissant pour se faire des gains sordides, ok, pour s'enrichir, pour régner sur sur les gens avec injustice, pour faire du profit, pour se faire des propres bénéfices, non, ok. Ça te dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, ok. Mais ils ont suivi Yahweh Shem Yahushua. Ok? Ils ont exécuté sa parole en toute sincérité. Ok? Ils ne sont pas comme ces faux leaders qui ne cherchent qu'à s'enrichir sur le dos des croyants. Ok? Donc, il n'y a aucune duplicité dans la bouche des prémices, de ceux qui ont, la capacité de chanter ce nouveau cantique, le témoignage de Yahushua. Donc, il n'y a aucune duplicité, aucun mensonge dans leur bouche. Okay? On voit la définition du mot duplicité. OK? OK. On parle ici des élus. OK? Et Yahusha n'avait aucune duplicité. OK? Yahusha servait, ne, ne, ne voulait pas, ne cherchait pas à, à nous décevoir le peuple. OK? Non, il a été envoyé pour sauver. OK? OK? Apocalypse 14 et verset sauvé par la parole, sauvé par les œuvres que notre Père Yahweh lui a permis de faire. Ok. Apocalypse 14 et verset. Ok. Ok, c'est mensonge. Duplicité, c'est mensonge. Ok. Un mensonge, fausseté consciente et intentionnelle. Tu vois. Il y en a beaucoup qui font ça, man. Ok. Ils sont conscients du mal qu'ils font. Ok. En changeant la parole du Tout-Puissant. Ok. Pour leur propre bénéfice. Ok. Ils font ça intentionnellement. Dans un sens large, tout ce qui ne semble pas être vrai, de préceptes pervers, impies, trompeurs, right? Ça, c'est disputer, c'est mentir, de tromper, ok, de propager des faussetés en y étant conscient, ok? Et notre apôtre, Paul, ok, nous a prévenu de, de faux leaders qui allaient faire ça, ok? Ok? Le livre d'Actes, chapitre 20 et verset. verset Verset 27, car je n'ai pas évité, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, car je ne vous ai pas évité de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant. Ok? So, les prophètes, ces 144 000 hommes, sont réellement surveillants, ok, du troupeau, ok, de Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai a dit à notre apôtre Pierre, lui qui est à la tête de l'église, il lui a dit à 3 reprises de nourrir mes brebis. Ok, nourrir mes brebis.
ok? Nourrit mes brebis, ok? Donc, il lui a donné la charge sur les brebis. C'est de même pour l'élection de la nation d'Israël, ok? Commençons par les 144 000 hommes, ok? Nous, les 144 000 hommes sont réellement des surveillants, des sentinelles, ils ont des pasteurs sur les brebis de la nation d'Israël, qui ne leur appartient pas, mais réellement appartient à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, ok? Et Yahawashi prie pour eux aussi, ok? Euh, Ça dit, c'est prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant de nourrir l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Ok? Ouais, so, encore une fois, ils appartiennent à Yahawashi. Yahawashi a dit ça dans le livre de Jean. Ok? Jean, Jean 17 et verset 20. C'est Yahushua qui parle, il dit, je ne prie pas pour eux seuls, donc c'est fidèles prophètes, ok, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole, ok, parlant du reste de l'élection. Donc, c'est ce que je voulais dire plutôt lorsque j'ai dit qu'il y a une élection dans l'élection, ok, l'élection dans l'élection, je parlais des 144 000 hommes, ok, et il y a aussi une grande multitude d'élections, d'élus qui seront sauvés parce qu'ils croient en la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? On va toucher dans ça dans le livre de l'Apocalypse, le 7e chapitre. Mais retournons dans le livre d'Actes, le 20e chapitre. On va finir ici au 20, on va relire 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi, surveillant de nourrir l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Okay? Donc le rôle des, euh, des top élus, des 144 000 hommes, c'est de nourrir les brebis. Okay? Yahusha a donné ça comme commandement. Okay? Il a dit ici dans le livre de Matthieu chapitre 28 et verset 18. Et Yahusha vint et leur parla disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Ok? You know? So, Yahusha nous a commandé d'aller prêcher, ok? D'enseigner, ok? De baptiser. Comment est-ce que l'on baptise? Par la parole de Yahweh Yahushua. Est-ce que les fidèles seront baptisés au nom du Père, Yahweh, au nom du Fils, Yahushua, au nom du Saint-Esprit? Ok? Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Ruach Kodash. Ok? You know? Le Seigneur dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Ok? Donc les élus, eux, ils vont entendre la parole de Yahweh Yahushua et vont retourner vers lui. Ok? Donc encore une fois, aucune de ces brebis, ok, elles ont toute une importance. Ok? Aucune de ces brebis ne sera perdue. Ok? Ok? Genèse, Jean chapitre 5 verset 24, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendent vivront. Ok, ça parle des morts spirituellement. Ok, et nous étions tous dans un état mort spirituellement, dans l'obscurité, étant aveuglés. Ok, et assourdis, Yahweh a ouvert nos yeux et nos oreilles dans l'oppression. Ok, afin que lorsqu'on a entendu la parole de Yahweh, on a cru et puissions passer à la vie. Ok, et maintenant la vie de Yahweh, ok, est en nous. Ok, et sa vie règne en nous. Ok, nous sommes en vie. Ok, spirituellement. Ok, le Seigneur va nous délivrer à sa venue. Ok.
Mais comme ça te dit, vous entendrez la parole vous rendra libre. Ok, on n'est plus sous ces chaînes ces chaînes spirituelles, ok, qui nous retenaient. Ok, nous avons la compréhension présentement. Ok, nous savons les intentions de notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushua. Nous savons ce qu'il veut apporter. Nous savons que il a démontré sa grâce à une élection. Ok, you know, et qui eux vont l'attendre. Ils vont l'attendre patiemment. Ok, afin qu'il nous délivre. Ok, physiquement. Ok. Ok. Ok, se retournons à Acte 20. Ok, on va aller au verset 29. Ok, touchant le point que je voulais faire, ça dit ici, car je sais ceci, car s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Ouais, c'est le redoutable par de ces faux leaders, man. Ok, ceux qui pervertissent la parole du Tout-Puissant, ceux qui refusent de pousser les noms du Tout-Puissant Yahweh, de son fils Yahushai, qui refusent d'honorer notre Seigneur Yahushai, ok, qui changent les paroles pour des gains sordides, ils veulent juste s'enrichir sur le sanctuaire. Euh, euh, ils font preuve de désobéissance, ils commettent des actes iniques, you know, you know, n'ayant aucun regard égard envers le Tout-Puissant, ok, et ces hommes, ils parlent mal des hommes du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Euh, ils, ils, ils disent pas correctement les prophéties, ok. Encore une fois, comme je dis, ils changent les paroles, ils disent pas c'est quoi la marque de la bête qui est la puce électronique, Euh, ils font les choses comme si c'était un jeu, ok, refusant de reconnaître que c'est une question de vie ou de mort, ok, ouais. Mais les élus, oh, il n'y a aucune tromperie dans leur bouche, aucune duplicité, aucun mensonge, aucune fausseté, ok. Ils vont parler la parole sincèrement, ok. Ouais, so maintenant allons dans le livre d'Apocalypse 7. Le verset 1, ça dit, « Et après ces choses, je vis quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix retentissante aux quatre anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et la mer. » Ouais, ces anges, eh bien, ils contrôlent les quatre vents qui est cette destruction nucléaire qui va venir sur l'Amérique, ok, qui va apporter une dévastation en Amérique principalement, mais qui va aussi changer le monde entier. Ok, ça sera un effet global. Ok, ouais, c'est pour ça que ce temps est appelé la deuxième mort. Ok, le Seigneur va apporter le feu sur la terre, man. Ok, principalement en Amérique. Ok, verset 3, disant, ne détruisez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu Yahweh dans leur front. Ok, donc les élus, ok, ils doivent tout d'abord être scellés avant que cette destruction vienne. Ok, donc le Seigneur va démontrer sa grâce, ok, en délivrant son élection en même temps qu'il apporte la destruction. Ok, verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Reuben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter de toutes les nations, et parentés, et peuples, et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok? Donc, du verset 4 au verset 8, ok, ça parle des 144 000 hommes
prophètes, ok, qui ont les témoignages des Yahushua, qui ont ce nouveau cantique. Ok, c'est encore une fois les premiers, ok, les plus excellents, ok, alright, de l'élection de la nation d'Israël. Maintenant, verset 9, ça dit ici, après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ceci fait référence au reste de l'élection, qui eux aussi vont recevoir la grâce de Yahweh Bashmi et seront sauvés. Et eux qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, okay, font aussi partie de l'élection. Ce sont les choisis, okay, des bien-aimés de Yahweh Bashmi qui constituent d'hommes, femmes, enfants, okay, qui vont être sauvés, okay, grâce à leur foi en Yahweh Bashmi Okay. Verset 10, et criait d'une voix retentissante disant, salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Okay. On va tous révérer Yahweh wa Yahweh Shai et ses œuvres. Ok. 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 Ok, donc il y a une élection. Ok. Il y a une élection. Ok. Qui ont été prédestinés à recevoir le salut. Ok. Allons dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 13 et verset 8, ça dit ici, il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que deux parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième il restera. Ça parle en Amérique. Okay? Un tiers de ceux qui sont en Amérique seront sauvés. Okay? Ceci parle de l'élection de la nation d'Israël. Et deux tiers, seront retranchés. Ok? Ok? Ouais, sur d'autres Israélites qui vont périr. Ok? Ouais, sur un tiers des Israélites vont être sauvés. Ok? Ceux qui font partie de l'élection, ils vont être enlevés dans les cieux par Yahweh Bashmi Shai. Ok? Ils vont rejoindre leur Seigneur. Et deux tiers vont périr. Ok? Verset 9. Et je ferai passer cette troisième par le feu. Et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple. Ils diront, le Seigneur Yahweh est mon Dieu. Ok, parlant de l'élection de la nation d'Israël. Ok, donc ils vont passer par le feu. Ok, être affinés comme on affine l'argent. Ok, ils vont être éprouvés comme on éprouve l'or. Ok, donc ce feu parle en fait des obstacles par lesquels ils vont être endurcis. Ok, ils vont passer par ces obstacles afin pour pouvoir les surmonter grâce à Yahushua qui a dit qu'il est toujours avec nous. Ok, afin d'être mis à son image. Ok, d'être éprouvé, d'être rendu parfait ultimement. Ok, tout comme Yahushua. Ok, le capitaine de notre salut a été rendu parfait par la souffrance. Ok, ok, so, encore une fois, il y a une élection. Ça, c'est très important à reconnaître. Okay, que le Seigneur a réservé une élection pour lui-même. Ok, une élection de la nation d'Israël. Ok. Romains 9 et verset 27. Isaiah aussi s'écrit concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Ok. Alors, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Bahashem, Shai, Bakatam.